À 6h46, votre invité Jean-Jacques Béatrice Oui. Millettre, docteur en Oui. psychologie et qui vient de publier Le burn-out des enfants, comment éviter qu'ils craquent aux éditions Payot. Oui, Béatrice Millettre, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, vous publiez ce livre, Le burn-out des enfants, comment éviter qu'ils ne craquent. Je suis très heureux de vous recevoir parce que c'est un sujet dont on parle finalement assez peu, pas suffisamment. De plus en plus d'enfants seraient victimes de ce qu'on appelle le burn-out. C'est un épuisement nerveux. Oui, c'est ça, c'est l'épuisement nerveux. L'épuisement nerveux, il craque. Alors, je regardais les chiffres qui datent de 2014, qui sont les chiffres de l'UNICEF. Auprès des 6-18 ans, 6 ans, 18 ans, 36% des 6 ans, 18 ans disent ressentir des souffrances psychologiques. 36%, 45% des 6 ans, 18 ans se sentent vraiment angoissés de ne pas réussir assez bien à l'école. Et puis 11% des 12-18 ans ont déjà fait une tentative de suicide. Ce chiffre m'effraie. Ah, moi, je suis effrayée. Je suis comme vous, je suis sidérée de voir ce pourcentage. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Ah oui, non, mais et c'est parfois pas une seule tentative de suicide, c'est à répétition. Oui, ce sont les patients que vous voyez. Hein, c'est ça. Venir avec leurs parents. Tout à fait. Ils arrivent en larmes, les parents complètement perplexes, on peut dire, voire pire. Oui, ben, évidemment. Alors, les enfants sont soumis à la pression des parents, des enseignants, mais aussi des camarades. Oui, de plus les en camarades plus souvent. aussi, de plus en plus souvent. Il faut la comparaison. être performant. Plus que performant, il faut être le meilleur. Oui. Et le meilleur, encore le meilleur, encore le meilleur, encore le meilleur. Oui. C'est-à-dire que la pression est terrible. C'est ça, il faut avoir 20 sur 20 tout le temps, partout, dans tous les domaines, aussi bien à l'école que pour les activités scolaires, que pour le foot, le tennis, la musique, n'importe quoi. Oui, les parents qui ont échoué transmettent à leurs enfants cette volonté de réussir. Je veux dire par là que finalement les parents transmettent cet échec sur la tête des enfants. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, on veut que son enfant réussisse. On n'a pas été un très bon footballeur, on veut que son enfant devienne, je sais pas moi, Cristiano Ronaldo. Oui, je ne sais pas si c'est juste ça, mais en effet, on a cette pression-là qui est transmise à nos enfants. Oui. Là, et puis l'école. À l'école, oui, l'école. Alors, pas tous les enseignants, évidemment, mais quand vous avez 15 sur 20 et qu'on vous dit, en vous rendant la copie, ça c'est mauvais, tira au soutien, que vous avez 14 de moyenne générale, qu'on vous met l'avertissement travail, que vous avez des A partout et qu'on vous dit, oui, c'est très bien, mais enfin, tu vas encore faire mieux. Ouais. Ça fait beaucoup. Épuisement nerveux, donc, angoisse, perte de confiance, manque de repères, quête du sens. Quête du sens, oui, quête du sens. Ils n'ont plus d'identité, nos petits-enfants. Ils ne savent pas qui ils sont, entre la pression des parents qui leur dit il faut faire ça, les enseignants, ils ne savent plus du tout qui ils sont. Ils arrivent, à un moment donné, pouf, ça craque. Vous dites, il y a quelques années, j'avais un cas de burn-out d'enfants par an, j'en ai désormais 5 par semaine. C'est ça, c'est ça. Mais dites-moi, concrètement, épuisement nerveux, on en a parlé, quels sont les symptômes ? Alors ça fait effectivement, vous le dites, épuisement nerveux, des enfants qui sont exténués, et c'est pas juste une petite fatigue passagère, donc des problèmes de sommeil, ils n'arrivent plus à dormir, et quand vous leur demandez ce qui se passe, on leur dit, t'as un problème à l'école, tu veux pas y aller, est-ce que t'as une interro, t'as un machin, il se passe un truc. Non, ils savent pas vous dire, ils n'ont pas d'anxiété particulière, mais ils ne dorment pas. Et puis alors après, le cerveau qui est en vrille, ils comprennent plus rien à rien. Vous avez beau leur expliquer que 15 sur 20 c'est très très bien, qu'ils ont le bac avec mention, ils ne vous croient pas, que 2 plus 2 ça fait 4, ils n'en savent plus rien, et ça part en vrille. Oui, et ils deviennent irritables. Ah oui, irritables, les larmes aux yeux. Les rapports évidemment sont conflictuels avec les parents. C'est ça, alors on se dit oui, c'est la crise d'ado, mais non, c'est pas la crise d'adolescence. Oui, troubles alimentaires, conflits avec les frères et sœurs, enfin, etc. C'est ça plus ça. Oui, le système entier est responsable. Oui, pour moi, ce ne sont pas que les parents. Quand on dit burn-out, on dit sont les parents. C'est le système entier. C'est le système entier. Que faut-il faire ? Quel conseil donnez-vous ? Alors, le premier conseil, quand on les voit exténués, moi je dis, c'est vous les emmener chez Mamie Gâteau, faire une semaine de vacances en dehors de l'école. Déjà, on les fait souffler, c'est pas mal. Et puis, il faut prendre un peu de recul, se demander pourquoi on veut qu'ils aient 20 sur 20 tout le temps. Ralentir. Il faut ralentir, voilà. Le but du jeu, c'est quand même de passer dans la classe du dessus pour l'école, de prendre du plaisir dans les activités. Donc on se pose la question, pourquoi on veut 20 sur 20 ? On ralentit, on les fait souffler, puis on peut passer des moments avec eux. Voilà. Prendre le temps de faire quelques activités avec eux. C'est ça, de parce qu'ils aiment ça. Ah ils aiment ça, ils sont demandeurs. Évidemment qu'ils sont demandeurs. À lire dans votre livre, Béatrice Millettre, c'est d'ailleurs le sujet du livre. C'est ça, c'est des conseils. Oui, c'est ça, oui. C'est des conseils pour les parents et pour les enfants eux-mêmes. Il y a toute une partie où je m'adresse directement à eux pour expliquer un peu les choses, remettre à plat un petit peu tout ça. Et c'est bon de leur faire lire ?
C'est bon de leur faire lire, bien sûr. Oui, Bien évidemment. sûr, c'est fait pour eux. Merci Béatrice Merci à Millettre. vous. Le burn-out des enfants, comment éviter qu'ils ne craquent. Chez Payot, il est 6h51, Géraldine